Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec chacun d'entre nous. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment les sorciers désactivent les prières. Comment la sorcellerie arrive à rendre inopérant ou inopérante nos prières. Lorsque tu es chrétien, lorsque tu es croyant, et que quelque chose perdu est dû dans ta vie, alors il faut te dire que Dieu n'est pas sous à tes prières. Mais est-ce que en réalité, tes prières ne sont pas désactivées? Est-ce que en réalité, tes prières ne sont pas rendues inefficaces? Est-ce que en réalité, tes prières arrivent à monter? Donc, pour savoir comment un sorcier désactive une prière, il faut que tu comprennes d'abord comment fonctionne la prière. Et pour comprendre comment fonctionne la prière, il est important que tu saches que les anges ont une importance capitale dans l'exaucement d'une prière. Ça veut dire quoi? Lorsque je prie, par exemple, il y a un ange qui est rattaché à la vie de chaque individu et de chaque enfant de Dieu. Donc, le rôle de cet ange-là est de porter tes prières devant Dieu. Donc, quand tu pries, quand tu invoques Dieu, ou tu fais une prière de combat, ou bien une prière de supplication, peu importe la nature de la prière que tu fais, l'ange qui a été désigné par le Seigneur pour t'assister va prendre tes prières et puis les monter au-devant du trône de Dieu. Donc, voilà comment fonctionne le processus d'exaucement de la prière. 1. Tu pries. 2. Ton ange prend la prière et en troisième partie, il va présenter la prière à Dieu. Coaching et développement spirituel sur WhatsApp vidéo par le guide Kamael Shem, prophète visionnaire et rabbin d'Israël. Vous avez des préoccupations concernant le monde spirituel? Êtes-vous fatigué des prières fantaisistes, hasardeuses et sans résultat? Vous avez des problèmes qui ne finissent jamais alors que vous croyez en Dieu? Et vous voulez certainement changer votre vie à partir de pratiques spirituelles efficaces? Soyez formé en ligne par appel WhatsApp vidéo. Je répondrai à toutes vos questions et je vous enseignerai des secrets spirituels extraordinaires pendant 30 minutes. Maintenant, étant donné que la sorcellerie a fini par comprendre comment Dieu fait pour exaucer, même pour aider ses enfants, alors les sorciers ont trouvé comme moyen de désactiver les prières. Et comment un sorcier peut désactiver une prière? Pour désactiver une prière, le sorcier doit impérativement désactiver ton ange. Si tu vois que tu pries, Dieu n'est pas sourd. Quand je vois des gens prier en criant, je ne sais pas quel Dieu il prie, parce que non, Dieu n'est pas sourd. C'est-à-dire que si je prie dans mon cœur, ou bien avec ma voix, tout simplement, Dieu entend mes prières. Et ton ange, quand tu fais sortir ces paroles, l'ange saisit la parole et la présente devant l'Éternel. Et Dieu décide d'exaucer ta prière, et l'ange revient avec la bénédiction de Dieu. Donc, le sorcier, comment procéder pour désactiver? Il faut qu'il désactive ton ange. Et comment désactiver ton ange? Ils ont plusieurs méthodes mystiques et occultes pour désactiver ton ange. Parce qu'en réalité, il y a des choses que chaque ange a sa spécialité, chaque ange a ses caractéristiques. Ce que moi, mon ange peut supporter, c'est pas ce que toi, ton ange peut supporter. Donc, il faut connaître l'ange avec lequel tu travailles. Ou bien l'ange avec lequel tu vis, il faut que tu le connaisses. Afin que tu saches ce qui peut désactiver l'ange ou pas. À 90% des cas, ce qui désactive les anges, c'est la sexualité. Ça désactive très vite les anges. Donc, dès le moment que le mensonge rentre dans ta vie, automatiquement ils sont désactivés. Quand la sexualité est partie prenante dans ta vie de manière débridée, automatiquement l'ange est désactivé. À d'autres, ce sont les calomnies qui désactivent les anges. Donc, chaque ange a ses caractéristiques.
Donc, les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils vont essayer de voir quel est l'ange avec lequel tu travailles. Mais quel est l'ange qui t'assiste par la grâce de Dieu? Quel est l'ange qui est avec toi? Dès qu'ils finissent de connaître l'ange qui est avec toi, ils apprennent à connaître déjà les faiblesses de l'ange qui est avec toi. Et quand ils finissent de connaître la faiblesse de l'ange qui est avec toi, ensuite, pour le désactiver, c'est si facile. Si par exemple, c'est un ange qui ne supporte pas la sexualité désordonnée, c'est très simple. Il suffit de mettre quelqu'un, un joli garçon devant toi, quelqu'un qui a un peu d'argent, qui va te faire oublier tes principes chrétiens, et paf, ton ange est désactivé. À des anges que l'orgueil désactive. Donc, le diable va te bénir. Il n'y a pas de Dieu, hein? Le diable va te bénir. Le diable va créer une situation de bonheur pour toi. Et puis, dès que tu as la situation de bonheur, dès que tu commences à devenir orgueilleux net, paf, ton ange est désactivé. Donc, voici comment le diable fait pour désactiver les anges et nos prières. Parce qu'ils connaissent ce que ton ange supporte et que ton ange ne va jamais supporter. Et ce que ton ange ne va jamais supporter qu'ils utilisent pour désactiver les prières. Le but de cette vidéo est que chacun sache comment fonctionne son ange. Tant que tu ne sauras pas comment fonctionne ton ange, tes prières seront toujours désactivées. Voilà pourquoi des gens prient depuis 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans. En réalité, leur ange est désactivé depuis longtemps. Pour eux, Dieu est avec eux, ils marchent, ribaba, ribobo, Dieu est avec eux, c'est faux. Leur ange est désactivé, leurs prières sont désactivées. Ce sont des coquilles vides qui se promènent. Parce que plus personne, plus rien n'est derrière eux. Et en général, les personnes qui ont des anges, ou bien des prières désactivées, en général, ce sont les personnes qui pensent qu'ils sont trop faciles. Les autres ne sont pas bons, c'est eux ceux qui sont meilleurs. C'est eux ceux qui sont bons, c'est eux ceux qui sont parfaits. Mais leur âme est désactivée. Leur ange est désactivé. Leurs prières sont désactivées. Et quand c'est comme ça, au finish, toi-même, tu seras désactivé. Et quand tu es désactivé, c'est la fin. C'est la fin parce que le malheur et les tragédies vivront tous les jours de ta vie, dans ton corps et dans ton âme. Donc que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer comment savoir l'ange qui travaille avec toi, l'ange qui t'assiste, l'ange qui t'aide et l'ange qui combat pour toi. Il faut que tu connaisses les capacités réelles de ton ange. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec chacun d'entre vous. Shalom.